Méditation du 19 septembre. Le leadership du foyer. Troisième partie. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Éphésiens 5, le verset 21. Il est impossible de clôturer cette série de réflexions sur le leadership partagé dans le foyer sans signaler comme pierre angulaire cet ordre pour la famille que Dieu a exprimé dans les Écritures. Parce que vous avez la crainte de Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres, vous femmes en particulier, chacune à son mari, et cela par égard pour le Seigneur. Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle. Vous, enfants, obéissez à vos parents à cause du Seigneur, car c'est là ce qui est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement auquel une promesse est rattachée, pour que tu sois heureux et que tu jouisses d'une longue vie sur la terre. Vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants, mais élevez-les en les éduquant et en les conseillant d'une manière conforme à la volonté du Seigneur. Éphésiens 5, les versets 21 à 22 et le verset 25 et Éphésiens 6, les versets 1 à 4 dans la version Summer. Dieu désire que nous soyons heureux dans notre famille terrestre car elle est une extension de l'éternité. Les enfants doivent obéir à leurs parents en tout dans le Seigneur. Ils déshonorent leurs parents et Dieu quand ils usurpent leur rôle et se rebellent contre leur autorité. De même, les parents doivent faire en sorte que leurs enfants obéissent sans provoquer leur colère avec une autorité chrétienne fondée sur un amour profond. Pour leur part, les épouses ne doivent pas prendre la direction qui revient à leur époux, mais se souvenir à tout moment que Dieu a fait d'eux les prêtres de la famille. Ainsi, même s'ils pensent bien faire, les maris rudes et autoritaires sont très éloignés de l'idéal de Dieu. La Bible est très claire. Les époux doivent aimer leurs épouses d'un amour prêt au sacrifice, comme celui dont le Christ a fait preuve pour les êtres humains, quand il a été prêt à mourir pour nous sur la croix. Époux et épouses, père et mère, fils et filles, nous atteindrons cet idéal quand par notre comportement, avec docilité et humilité, nous permettrons au Christ de mourir dans notre cœur et à sa présence de devenir évidente à la maison. Suivons ces instructions qui ont été, sont et resteront valides pour toute famille qui désire faire partie de la grande famille de Dieu. Qui doit commander à la maison? Les principes et valeurs de l'Évangile suivis par les conjoints qui partagent le leadership et qui sont mis en pratique par les enfants qui, en temps voulu, pourront prendre des décisions. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.